d'être dans l'échange pendant cette rencontre. Ça vous va? Voilà, vous pouvez enlever le masque à ce moment-là et puis le remettre. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots la permaculture, peut-être aussi le chemin, pourquoi tu en es arrivé là, et qu'est-ce que c'est d'une manière globale? Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Ouais. De manière générale, aujourd'hui on parle beaucoup de permaculture, c'est assez méconnu et parfois c'est aussi un mot un peu fourre-tout, un peu faut se le dire. La permaculture, c'est né à la base d'un agronome américain qui est parti s'inspirer des cultures en Asie, qui étaient beaucoup plus résilientes. Il a sorti un premier ouvrage, Permanent Agriculture, qui a été ensuite inspiré avec d'autres agronomes et qui a été récupéré en Australie justement par Bill Mollison et David Holmgren, son stagiaire à l'époque, pour lancer le concept de permaculture. Il s'étend au-delà de simplement le lien à l'agriculture ou à la culture, mais vraiment le lien à l'habitat humain et comment on s'intègre dans notre écosystème sur Terre et comment on s'inspire du fonctionnement naturel depuis des milliards d'années pour justement repenser notre façon de consommer, de produire de la nourriture, de se nourrir, de s'habiter, mais aussi d'interagir avec les autres. Et donc ça prend avant tout une philosophie de vie qui dit prendre soin de l'humain, prendre soin de la nature, partager les ressources et les connaissances. Et ensuite, c'est tout un nombre de principes qu'on va respecter en fonction de ce qu'on veut envisager. Donc dans l'agriculture, que ce soit à petite à grande échelle, on va respecter tout un nombre de principes, on va concevoir les choses d'une certaine façon. Donc ce qu'on appelle le design en permaculture. Et donc la permaculture, c'est vraiment un concept. C'est un concept avant tout qui s'applique à plein de domaines. Permaculture humaine, la permaculture au jardin, la permaculture dans l'agriculture, la permaculture océanique, enfin marine, comme il expliquait dans le site. Je l'ai découvert en même temps que je ne connaissais pas. Je connaissais bien fait des algues. Et donc moi, ce qui m'a amené à ça, j'ai eu la chance de grandir dans la nature, on va dire, dans un grand jardin, tout ça, et j'ai toujours voulu travailler dans ce domaine-là. Et au fur et à mesure que je suis sorti de mon insouciance d'enfant, je me suis dit, tiens, en fait, c'est un très gros problème aujourd'hui avec la nature, et donc j'ai envie de contribuer à ça, parce que moi, j'ai 25 ans, j'ai envie d'avoir des enfants, et j'ai envie qu'ils aient aussi des enfants. Et donc, voilà, j'ai découvert ce principe-là quand j'étais en DUT, et très vite, j'ai souhaité me lancer là-dedans, ça me paraissait évident, en fait, et voilà. Et donc, on accompagne des familles, on accompagne des collectifs de salariés en association ou en entreprise, mais aussi des collectifs d'habitants. Et donc là, dans les photos, ce qu'on peut voir, c'est quelques exemples de jardins, en tout cas de certaines familles qui ont démarré. Donc là, c'est les jardins qui sont en cours de transformation, puisque un des principes de permaculture dit commencer petit pour après avoir plus grand. Et donc, c'est une solution, entre guillemets, qui nous invite à faire les choses petit à petit, étape par étape, et de manière logique. Et donc, on va partir de ces éléments-là pour ensuite se poser la question comment on va aménager de la manière la plus intelligente et la plus adaptée notre lieu, en fonction de nos besoins. Et ça ne concerne pas que les besoins alimentaires. Donc dans les besoins, c'est aussi, on a besoin de convivialité, on a besoin de jouer, on a besoin d'avoir aussi des espaces pour les enfants, etc. Tout ça, on l'intègre dans un design. Voilà ce que ça peut donner au final, un design, c'est une représentation sur plan à l'échelle de qu'est-ce qu'on va aménager et pourquoi. Un an, c'est le temps de bien penser les choses. En permaculture, on ne va pas dire allez, on démarre tout de suite, on va faire ça là, ça là. Non, justement, c'est un temps d'investissement qui est nécessaire pour justement ne plus devoir passer de temps à l'avenir à devoir refaire les choses. Finalement, ça, on l'a mis là, on va changer. Et puis en fait, je m'épuise à aller jusque là-bas, le poulailler, on aurait dû le mettre à côté, etc. etc. Et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, on est tous dans la précipitation, on claque des doigts, on veut le truc, c'est vas-y, dis-moi c'est quoi la solution, c'est un potager au carré, tu l'achètes, tu le mets où tu veux, puis tu achètes tes plants, voilà, t'as ton potager. C'est pas ça la solution. Puis, on peut très vite avoir une autonomie alimentaire. Paris, avant, il y avait les maraîchers parisiens, la ceinture nourricière de Paris, ils produisaient énormément de nourriture sur des petites surfaces. La main humaine et le soin du sol peut nous permettre sur une toute petite surface de produire énormément. Et on a besoin aujourd'hui d'y revenir. Et donc ce projet-là, ça permet à chacun de revenir à son échelle, d'apporter un petit peu de temps, et peut-être que demain, on peut envisager des métiers où on ne travaille pas, on ne fait pas des 50 heures par semaine, mais peut-être qu'on travaille 25 heures par semaine dans un travail spécifique qui apporte quelque chose à la société, et le résultat,
on peut cultiver son jardin, on peut entretenir. Voilà, après, tout le monde ne doit pas cultiver son jardin, mais il y a plein de gens qui aiment le faire, et voilà, et ça peut apporter très rapidement, très rapidement être en autonomie alimentaire complète, honnêtement. Vous êtes retrouvés entre amis autour d'une bière, vous avez dit, et si on agissait? Donc, est-ce que tu peux nous dire, les tisseurs d'os, donc à Leuzen, quelle était votre ambition quand vous avez démarré, et qu'est-ce que ça donne au concret? Alors, l'ambition, c'était vraiment de créer du lien entre les gens. Le déclencheur, c'est de dire, mais les gens sont chacun chez soi, il y a des gens qui ont envie de faire des trucs. Vous avez créé une cabine à dons dans une ancienne cabine téléphonique, il y a des ateliers d'écriture, il y a aussi des moments de convivialité, les apéros des tisseurs. Pendant le Covid, vous avez réussi à créer du lien, vous avez continué, Clémentine, si tu peux passer le message, sinon merci, en télétissage, comme vous l'aviez appelé. Vous avez mis en place des carrés potagers. Et les dernières initiatives, il y avait Mobilizen et le World Cleanup ces dernières semaines pour des défis mobilité. Qu'est-ce que ça apporte, selon toi, au territoire de Leuzen, ce type d'initiative? Alors, ensemble, c'est possible, et il ne suffit pas d'être 50 et d'avoir une grande volonté politique et de l'argent pour y aller. On a un collectif et pas une association, on y tient, qui a envie d'amour et d'eau fraîche, entre guillemets. Vous faites quoi, en fait? On crée du lien, et s'il y a quelqu'un qui a envie de... moi, je sais coudre, j'ai envie de transmettre ma compétence en couture, mais je ne sais pas trop comment le faire. Et nous, on facilite, on trouve un lieu, on fait un peu de com, voilà, il y a Amel, c'est solidaire, ça crée du lien. Ce matin, on avait un atelier, il y a une personne qui m'a dit moi, ça fait quasiment 6 mois que je n'ai pas vu des gens en dehors de ma famille, quoi, parce qu'avec le confinement, et là, elle était super heureuse de faire un atelier à une petite échelle. C'est possible. Oui, les collectivités, les entreprises et les collectifs de citoyens, c'est en maillant ces trois-là qu'on va y arriver, et on voit que finalement, intellectuellement, je pense que je le savais. Mais je ne le savais pas en fait, 96% du temps de nos véhicules sont immobilisés. 96%. Bah oui, quand je suis chez moi, elle est sur mon parking, quand je suis à mon boulot, ma voiture elle est sur le parking et elle bouge pas. C'est hallucinant. Et donc toi, tu as créé avec ton épouse des solutions. C'est un vrai levier d'action, hein, la mobilité, on a vu en termes d'écologie. Comment t'es venue l'idée de proposer ce co-transportage associatif? Ce co-transportage associatif, nous, ça fait déjà 20 ans qu'on habite dans une toute petite rue privée où on a beaucoup dépanné nos voisins à faire leurs courses. Quand on n'a pas de voiture, c'était des personnes âgées. Avec certains produits, on peut commencer à baisser son impact carbone tout en gardant la même flexibilité de mobilité. Et moi, je fais beaucoup de co-transportage associatif, surtout en vélo, parce que ma femme, sa politique, c'est aussi d'émettre le moins possible de CO2 sur son activité, de le rendre accessible réellement à tout le monde. À la personne qui a de l'argent, c'est le rendre accessible à tout le monde. C'est que pour la personne, ça lui est pas revenu cher, moins cher qu'un camion. Il a gagné du temps, et derrière il trouvait ça l'idée géniale. Pourquoi avoir une grosse voiture pour être à 4 dedans, quand c'est pas une seule personne, avoir une grosse voiture, juste pour 1 ou 2 fois dans l'année, juste pour partir en vacances. Quelqu'un peut me dire l'heure qu'il est? Je sais que de temps en temps, j'entends sur le marché, c'est quoi les tisseurs? Oh, c'est un truc d'écolo, mais bon, tant pis, mais qu'ils n'ont pas tout à fait compris le message, mais en tout cas, c'est surtout pas le sujet, nous, c'est de rassembler. Ce qu'il a dit aussi, c'est que finalement, on peut tous agir en fait à notre niveau, soit dans notre milieu professionnel, soit auprès de nos enfants, soit auprès de notre commune, notre collectivité, etc. Et je suis sûre que vous mettez plein de choses en place. On ne peut pas tous venir en vélo et on ne peut pas tous rester en voiture. Donc je vous souhaite un joli monde 2040 à tous. Et je vous remercie. On peut remercier aussi les 3 invités et puis Culture Nouvelle qui organise ce festival du film sur une quarantaine de films, je crois, jusqu'au 21 octobre, avec des docus, des fictions, des films d'animation qui ont